Celui-ci s'est perdu ou quoi? Il n'a jamais vu un si beau bureau. En tout cas, mieux je reste poli. Je ne veux pas que ma mère dise que je fais fuir les clients. Recevons-le. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu dans la clinique intercontinentale. Ma patronne est la meilleure de tout le pays. C'est elle qui consulte tous les grands hommes de ce pays et même les enfants des présidents africains. C'est toujours elle. Oula, est-ce que tu peux me parler sans m'envoyer des odeurs, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous avez comme problème, les Africains? Les odeurs par-ci, les odeurs par-là. Mais c'est quoi cette horreur? J'en ai marre, hein? Et qui est? Nous les Africains, comment? Tu es de quelle nationalité, papa? Je suis français de Bondy. Et c'est quoi votre nom? Donfak Rivière. Donfak. Depuis quand un Français a le nom de Donfak? Écoutez, hein, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon père. Un nom que je déteste en plus. Laisse-nous ça. Chen Chang, tu es 100% de ce pays. Arrêtez ce délire, s'il vous plaît. Je ne suis pas de ce pays. C'est le pays de mon père, ce n'est pas mon pays. Bref, je veux voir la psy. Tu as bien fait de venir voir une psy. Parce que vu ton comportement, tu n'es pas normal. Allez, paye la consultation. Ça fait 1000 euros. Quoi? 1000 euros pour une consultation? Mais non, ça c'est de l'arnaque, hein. Non, je ne peux pas payer ça, moi. Écoutez, les prix ont été régularisés en France. Ça, c'est 50 euros par là. C'est ton problème. Dans ce pays, c'est comme ça. C'est chacun qui gère son business. Nous suivons les âmes des gens du haut. Monsieur le français Donfak. Tu payes ou tu sors. Attends-moi en France. Bonjour monsieur et bienvenue dans la clinique intercontinentale. Les Africains, toujours dans l'exagération. D'abord, c'était sa secrétaire et maintenant, c'est son tour. Hey, tu as les problèmes et tu cherches encore les problèmes. Viens doucement parce que je suis encore très calme. Bref, je suis venue ici parce que j'ai un gros souci et j'ai besoin de votre aide. Ça se voit que tu as des soucis vu la façon dont tu es entré. C'est quoi le problème? J'ai des envies de suicide. J'en peux plus. À ce point, tu n'as pourtant pas l'air. Et c'est comme si tu ne vis pas au pays. Oui, vous avez bien vu. Je suis français. Je suis ici, ça va faire 5 jours. Ah, ok. Et tu t'appelles comment? Rivière. Rivière. Mais qu'est-ce qui te dérange jusqu'à ce que tu veux te suicider? J'ai tout perdu. Ouais. Ce n'est vraiment pas facile de perdre ses parents si jeunes. Ils sont morts de quoi? Mais c'est quoi cette dinguerie? Qui vous a parlé de meurtre? Mais quand une personne dit qu'il a tout perdu, c'est quoi? C'est soit il a perdu ses parents ou son mari et ses enfants. Mais comme tu es trop jeune, j'ai une fois conclu. Bon, c'est quoi le souci? C'est que je n'ai plus de vie. J'ai perdu ma vie. Esprit de fantôme, je ne te connais pas. Sors de mon bureau. Le feu du Mais Saint-Esprit. c'est quoi? Arrêtez de me mouiller, je ne suis pas un fantôme. Dans les films, on dit que les fantômes n'ont pas de chair. Mais moi, j'ai une chair, regardez. Tu crois que j'ai eu peur? Oh, mais parce que je vous voyais trembler, là. Non, vraiment, vous les jeunes. Non, 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 non. C'est une technique inventée par Simon Fuss en 1950 pour attaquer certaines thérapies. Dis-moi alors, c'est quoi le véritable problème? La poussière. La poussière. La poussière. Ah, ta copine la poussière. Et les Français avaient de ces noms. Poussière, rivière. Après, on va entendre pluie, vraiment. Mais non, vous ne captez que dalle. Je parle de la poussière du pays. La poussière du pays, le sol. Je ne voulais pas venir ici. C'est mon père qui m'a forcé. Et pour me convaincre, il m'a dit qu'on allait faire juste un seul jour. Mais voilà, nous sommes au 5e jour aujourd'hui. Et le plus pire, c'est qu'il m'a mené dans son village.
avec les maisons en poussière, les gens avec des vêtements remplis de poussière sur eux, mon Dieu. Je me suis demandé même comment ils faisaient pour vivre. Je n'en peux plus, j'ai l'impression de devenir fou. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, je pense que j'ai une phobie. J'ai besoin d'un psy pour me rassurer que je suis dans une planète qui n'existe pas. C'est encore quelle histoire, ça? Je suis sûre qu'il a un problème de sorcellerie. Non, ça, c'est la folie. C'est un fou. Il fuit la poussière, pourtant lui-même, il est fait de poussière. Aujourd'hui, je décide d'être mature, donc je vais me comporter. Pardon, écoutons le vrai problème qu'il a avec la poussière. Tu es pas en train de devenir fou. Tu es fou. Vous êtes sérieuse là? Je vous parle de ma phobie et tout ce que vous trouvez, c'est de rire. Carrément. Je ne ris pas, pourquoi? Toi-même, ce n'est pas amusant. Au lieu de rire, vous ferez mieux de me proposer une solution pour guérir ma phobie. Je vais d'abord te dire que ta peur là n'est pas légitime. Comment ça, elle n'est pas légitime? Oui, exactement. Ta peur n'est pas légitime. Tu connais les combats qu'il y a dans ce pays. Et toi, tu débarques avec ton problème, la peur pour la poussière. C'est stupide, très stupide même. Écoutez, je ne suis pas venue ici pour que vous me dites si ma peur est légitime ou pas, ok? Je suis venue ici pour voir une psy. Une vraie psy, pas une dingue comme vous. Je vous ai promis d'être calme, mais là, je ne vais pas le laisser passer. Je ne peux pas le laisser passer. Je dois imposer mon respect. Sinon, n'importe qui pense qu'il va venir me dire n'importe quoi dans mon cabinet. Et mon business va prendre un coup. Je dois faire quelque chose, hein, mes gens? Tu me traites de dingue. Bah oui, hein. Vous pensez que vous êtes quoi? Déjà, je suis même pas sûre que vous êtes vraiment psychologue, hein. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert que certains d'entre vous exercent avec de faux diplômes, hein. Donc... Mon petit, je ne te permets pas de remettre en doute mes 12 années d'études à l'université Sorbonne de Paris. Si vous aviez vraiment fait 12 ans de formation, vous prendrez plus votre métier au sérieux. Vous ne vous amuserez pas avec votre métier, ok? Donc tu débarques dans mon bureau me traiter de fausse psychologue qui ne prend pas son travail au sérieux. Et tu remets en doute mes diplômes. C'est parce que c'est gardé dans un musée. Moi, la grande psy intercontinentale, la meilleure de toute l'Afrique. Sors de mon bureau. Attendez, vous me demandez de sortir parce que j'ai osé vous dire votre vérité en face, c'est ça? Mais où est la liberté d'expression? Mon petit, à l'instant où je te parle, je suis encore très calme. Sors de mon bureau. Vous êtes une dingue, arnaqueuse, et en plus vous parlez mal. Tu ne sors pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? Sors. Je n'irai nulle part sans mon cache-nez. Aben. Aben. Sors. Non, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah, arrêtez! Arrêtez! Arrêtez de m'appeler la police! Hey, tu n'es pas mort. Tu vas appeler qui, la police? N'oublie pas de leur dire que tu as méprisé la terre de tes ancêtres jusqu'à traiter les papas et les mamans de ton village de fous. Hein? Ton père est né et grandi dans cette poussière. Tu avais peur de quoi? Maintenant, tu es mort. Vous les Africains en Europe, vous venez de cette poussière. Donc, il faut respecter la terre de tes ancêtres. Mets-toi dehors. Agoko poussière. J'espère qu'il a payé. Oui, ma, il a payé 1000 €. C'est pas possible. Si tu as trop d'argent, va goudronner tout ton village.